Qui m'a mis un coussin derrière moi? C'est pas moi. C'est Oliver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décider ensemble. Non, il n'y a que moi. Puisque j'ai acheté un iPhone 7, j'allais dire un iPhone SE, rien à voir. Et je l'ai utilisé pendant 24 heures, pendant toute une journée. Je vais vous dire comment ça s'est passé aujourd'hui. Pour vous décrire ma journée, j'ai tout simplement commencé par faire un peu de montage, donc je l'ai laissé un petit peu de côté évidemment. Mais j'ai plus tard testé toutes les fonctionnalités. Dans la journée, j'ai notamment testé avec les écouteurs Bluetooth. J'ai testé évidemment les messages avec iMessage et évidemment j'ai testé un appel FaceTime. Je rappelle quand même que l'iPhone 7 est sorti en 2016, le bail a bientôt 10 ans quand même. Vieux design, vieille photo, iOS 15 alors qu'on est bientôt sur iOS 18 sur les nouveaux téléphones. Pendant cette journée, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était pas bien justement? Commençons par les trucs qui vont me gêner. Hop là, j'ai un nouvel iPhone avec la nouvelle interface comparée à l'iPhone 7, vous allez voir c'est très différent. Pour quitter une application sur les nouveaux iPhones, il suffit de faire glisser vers le haut, tranquille. Pour afficher le centre de contrôle, on fait glisser de la droite, puisque la gauche juste ici c'est pour afficher les notifications. Et ensuite pour afficher toutes les applications ouvertes, il faut faire glisser et rester un petit temps pour toutes les afficher, même les fermer. Sur l'iPhone 7, avec le bouton Home, il n'y a pas de geste déjà. Ça fonctionne avec le petit bouton principal. Vous appuyez une fois pour quitter l'application. Vous appuyez deux fois de suite pour afficher les applications ouvertes et pour les fermer. Et ensuite, en haut, même si je fais à droite, c'est tout le temps les notifications. Et le centre de contrôle est en bas. On peut dire que c'est gênant puisque tous les gestes sont différents. Enfin, après, ça fonctionne pareil sinon. En vrai, ça va. On s'y habitue rapidement. Mais ça reste chiant. Parce que on sent qu'on perd en rapidité. C'est moins rapide de devoir appuyer sur le bouton, etc. Alors qu'avec les gestes, on peut tout faire hyper rapidement. Voilà, c'est tout. Le truc le plus chiant de toute la journée, c'est qu'il chauffe de ouf. Mais vraiment. Je vais dans l'application localisée, je reste 2 minutes, après il est bouillant. Ensuite, parlons de Touch ID. Puisque sur les nouveaux iPhones, nous avons Face ID, c'est-à-dire la reconnaissance faciale qui marche extrêmement bien. C'est la meilleure du monde, vous le savez. Et Touch ID, c'est tout simplement un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'accueil. C'est juste un capteur d'empreinte digitale basique. Quand ça marche bien, c'est très rapide, ça va. En vrai, je suis satisfait quand ça marche. Puisque si vous avez le doigt un tout petit peu humide ou que vous n'avez pas nettoyé le capteur, ça ne marche plus. Donc déjà que ça marche bien, moins bien que Face ID, et en plus quand ça marche, ça prend un peu plus de temps. Donc pour moi, je préfère Face ID évidemment. Face ID, vous n'avez rien à faire, vous allumez votre téléphone, vous déverrouillez comme s'il n'y avait rien. Alors que là, il faut que j'appuie sur un fucking bouton et il faut que ça marche aussi. Voilà, ça a marché. Hop là, j'ai un iPhone. Ta mère fait Touch ID, s'il te plaît. Merci. Ensuite, les photos. Alors pour 2016, c'était pas si mal, mais aujourd'hui, c'est pourri. Voilà. J'ai un iPhone 13 Pro, moi, en téléphone personnel, mon vrai téléphone. Hein. Ça, c'était juste pour une journée. Vous avez des comparaisons qui s'affichent évidemment à l'écran. Vous pouvez voir que l'iPhone 7 fait des photos plutôt pâles. Elle manque de couleur, de réalisme. Et surtout, quand il y a des grosses lumières, il les crame littéralement. Mais vraiment. Et ensuite, il n'y a pas de mode portrait, ça n'existait pas sur l'iPhone 7. Du coup, je suis deg parce que c'est mon mode préféré. Ensuite, il est bloqué sur iOS 15, une vieille version 2021. Elle est encore mise à jour, etc. Effectivement, les mises à jour de sécurité et de correction de bugs. Sauf que on sent que la plupart du temps, il y a des micro-lags, des petits trucs où on voit qu'il a un peu du mal. Voilà, on sent qu'il est vieux. Mais sinon, à part ça, les jeux vidéo, etc., ça tourne plutôt bien, ça va. La batterie en prend un sacré coup, parce que je peux vous dire que la batterie est très petite, alors qu'elle est neuve, hein, je vous le dis, elle est neuve. Donc il y a certaines fonctionnalités que j'avais sur mon téléphone qui ne sont plus sur celui-là, du coup, parce qu'il est plus vieux et qu'il a une version plus vieille. Et donc ça m'a manqué. Voilà. Le format carré aussi enlève les petits raccourcis en bas. Et moi, par exemple, j'utilise beaucoup le raccourci de la lampe torche. Et donc là, j'étais très déçu parce qu'il faut... Pour allumer la lampe torche, il fallait que j'allume mon téléphone. Il fallait que je fasse Touch ID si ça marchait bel et bien. Ça ne fonctionne pas. Puis ensuite que je le déverrouille, voilà, que je fasse glisser vers le haut pour activer la lampe torche. Alors qu'avant, juste j'allumais mon téléphone, j'appuyais sur la lampe torche, c'est bon, c'était bon.
Et pour terminer, le fait que l'écran ne soit pas extrêmement lumineux, ce qui fait que si vous l'utilisez à l'extérieur, vous allez avoir du mal à regarder et à voir les informations sur votre écran. On peut voir d'ailleurs la comparaison avec mon 13 Pro habituel de tous les jours. Et d'ailleurs, on passe aux avantages et même aux conseils. Après ça va, iOS 15 c'est pas trop vieux, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment cool, qui sont toujours là du coup. Il fonctionne très bien pour les tâches de base comme les messages, les appels, même les appels vidéo, regarder des vidéos, jouer un peu même si la batterie tient pas très longtemps. Et le design est encore très correct pour aujourd'hui, il est assez beau avec son dos en mat. Le problème c'est qu'on voit beaucoup les traces de doigts. Ce qui est bien c'est qu'il est très fin et il est très léger puisque l'écran fait 4,7 pouces. Donc ce téléphone peut fonctionner pour un adolescent qui rentre au collège, par exemple 6e voire 5e, ça marche. Pour un téléphone secondaire, pour le travail, pour faire les appels, les messages, ça fonctionne bien. Les haut-parleurs sont pas trop mal, honnêtement j'ai vu vachement pire sur des téléphones Android qui coûtent plus cher. Donc ça va. Aujourd'hui, il y a des téléphones Android bas de gamme qui ont des écrans plus gros. Voilà, bon ça c'est pas du tout un téléphone Android bas de gamme, absolument pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je doute qu'ils tiennent encore beaucoup de temps, surtout en termes de pièces à réparer. Pour l'instant, ils font toujours. Donc vous pouvez, si vous le cassez ou quoi, les pièces seront toujours disponibles à changer. Mais plus pour très longtemps à mon avis. Le manque de fonctionnalité, puisqu'on est bloqué sur iOS 15, c'est très embêtant. Et aussi le fait qu'il commence déjà à laguer, à avoir des micro petits bugs. Donc pour moi, si vous voulez un téléphone, ne prenez pas celui-là. Si vous voulez un bon iPhone qui tienne longtemps, vous ne prenez pas en dessous de l'iPhone 12. Voilà, c'est un conseil. Voilà, je vous fais la pasta pour vous dire que c'est un conseil. Donc le voici d'ailleurs, l'iPhone 12, il est juste ici. Voilà, il est là. C'est pas le mien, mais il est là. En tout cas, c'est cool d'avoir sur un téléphone à 100 €, parce qu'il coûte 100 € en reconditionné, d'avoir un capteur empreinte digitale. Bon, il faut bien nettoyer le truc, comme tous les capteurs, mais ça marche. Faut pas avoir les mains moites, puisque moi je l'utilise pendant l'été et que je transpire, j'ai les mains moites. Donc forcément, disons que, allez, on a qu'à dire 75% du temps, on va être sympa. 75% du temps, il ne me reconnaissait pas mon empreinte dès le premier coup. Alors que Face ID vous reconnaît. Avec une moustache, sans la moustache, avec une barbe, sans barbe, avec une casquette, des lunettes de soleil, avec les deux en même temps, il vous reconnaîtra. Et même avec un masque chirurgical depuis les iPhone 12. Donc Touch ID, j'aime bien le côté nostalgique, mais j'aime pas le côté utilitaire, c'est pas pratique. Bref, surtout vous inquiétez pas, ce téléphone je vais le revendre après pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, parce que je l'ai acheté juste pour cette vidéo, évidemment je vais pas le laisser dans un tiroir, prendre la poussière. Si cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de conseils surtout, pour essayer de savoir si je l'achète ou si je l'achète pas, enfin je le mets à votre place, eh bien vous savez qu'il ne faut pas l'acheter, sauf si vous avez un ado qui rentre au collège, ça peut être pratique pour une centaine d'euros, c'est très bien. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai une joie de tous les lire. Et de vous y répondre surtout. Et je vous dis souriez, la vie est belle, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos dans ce thème-là. Et je vous dis souriez, la vie est belle, à plus dans le bus. iPhone 7. Père Castor, raconte-nous une histoire.